Bonne manière à 16 ans. Les 14 règles qu'il vous faut maîtriser. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes, aux adolescents de 16 ans. Voici une liste non exhaustive. Vos profs adorent ce genre d'expression, non exhaustive. Bref, c'est un guide pour que vous puissiez avancer sur le chemin de l'élégance. Prenez ce qu'il y a à prendre et faites aussi le bilan dans votre vie, quels sont vos points de lumière, points d'ombre et votre marge de manœuvre pour vous améliorer. Sans plus attendre, commençons. Ça aussi, c'est une expression que vos profs aiment beaucoup. Première chose, l'obéissance. Ne faites pas de rébellion systématique. Pour vous brosser les dents, pour faire votre lit, pour pour vous lever le matin, pour sortir et être ponctuel, Bref, ça, c'est une attitude de gamin, d'enfant, de petit, d'accord? De petits qui ont 5 ans. Rébellion systématique. Non, 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 non. Écoutez, à 16 ans, vous commencez à devenir adulte, commencez à réfléchir. Voilà. Dire tout le temps non, ce n'est pas viable. Deuxième règle, poursuivons avec du lourd. La conscience du vêtement, la conscience de l'impact des vêtements sur nous et sur les autres. Ne soyez pas naïfs. Là, je sais le discours. Non, mais je porte ce que je veux. Bon, d'une part, tant que vous n'avez pas 18 ans, non, vous ne portez pas les vêtements que vous voulez. Cela dépend de vos parents. Bien que de nos jours, bon, finalement, si vous portez ce que vous voulez. C'est pas ça la question. Dans la France des années 2020, bien sûr, c'est le pays tellement libre, on porte ce que l'on veut. Là, ce à quoi il faut prendre conscience, c'est de l'impact de nos vêtements sur nos vies et sur les autres. Vous portez ce que vous voulez, mais vous portez également les conséquences de vos actes. Un tel vêtement a une telle signification. Si vos vêtements expriment votre personnalité, très bien, donc il y a une signification. Cette signification peut être soit schizophrène, soit gentil, soit docile, soit cool, soit skater, soit sportif, etc. Le vêtement traduit donc votre personnalité, traduit vos choix, et cela a un impact. Ne soyez pas naïfs. Faites vos choix. Mais arrêtez de penser que les vêtements n'ont aucun impact sur vous ou sur les autres. Les vêtements sont essentiels. Et je ne dis pas ça pour que vous portiez que des vêtements très chers et de marque et que vous ruiniez vos parents avec une tenue à 1500 € tous les jours sur vous. C'est pas ce que je dis. Je sais. Soyez conscient que vous envoyez un message visuel. Tous les jours, à toutes les secondes de votre vie. Troisième point, le sens de l'écoute. À 16 ans, on s'attend à ce que vous soyez en mesure d'écouter. Et ça, globalement, la majorité d'entre vous l'ont. Lorsque je fais des ateliers dans les collèges-lycées, il y a cette différence flagrante. Lorsque l'on parle d'un sujet, des collégiens ou des lycéens, alors je parle avec des filles plutôt, on va tout de suite. Lorsque, par exemple, je parle d'élégance vestimentaire, je m'adresse à des lycéennes. Les lycéennes vont d'abord écouter tout ce que j'ai à dire, ça va durer 2-3 minutes, pour cerner le sujet, pour le baliser, pour voir de quoi il retourne. Et une fois qu'elles auront cerné le sujet, elles vont se dire, est-ce que j'y adhère ou pas? Est-ce que j'adhère au message ou pas? Comment je me situe par rapport au message? Ça, c'est très bien. Alors qu'avec les collégiennes, bien souvent, enfin, moi et d'autres personnes adultes, on commence une phrase, et là, tout de suite, la personne, elle est choquée ou pas choquée, et donc, elle va bavarder avec sa copine à côté. Elle va échanger avec sa copine au lieu d'écouter le reste. Et donc, de fait, elle a eu accès à 15% du message. Donc, de fait, elle n'est pas contente, elle est pas d'accord. Et pour cause, elle n'a écouté que 15% de ce qui a été dit. Elle est tout de suite sur mode conteste. Et il y a cette incapacité à écouter jusqu'au bout. Il faut tout de suite échanger avec son ami et protester avec son ami ou échanger son émotion du moment. Oh, la joie, oh, oh, c'est pas ça, oh. Bon, là, ça vient, puis vos professeurs vous enseignent cela au quotidien. Le sens de l'écoute. Écouter un discours en entier, c'est pas long, c'est 2-3 minutes. C'est quelque chose en maths ou en physique ou en biologie. Enfin, cernez le sujet et à ce moment-là, vous positionnez par rapport à lui. À 16 ans, on s'attend à ce que vous ayez cela. Quatrième point, on rejoint quelque peu le précédent. Savoir se taire. Et surtout, ne pas avoir le dernier mot. Ne pas jouer à cette guéguerre de « ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. » Comme des petits enfants de 2 ou 3 ans, lorsque vous êtes en désaccord avec un adulte ou un adulte, à quel point c'est important pour vous d'avoir vraiment le dernier mot. C'est pas de gagner l'échange, mais juste de réellement être le dernier à placer ces mots dans la phrase, à clôturer le dialogue. Avec souvent, c'est « ouais, c'est ça, ouais. »
Ça n'a aucun intérêt. 5e point, laissez passer les adultes. Ça a l'air de rien, mais donc céder sa place à un adulte, lorsque vous va rentrer dans une salle de classe, ou vous le croisez dans un couloir, ou dans les escaliers, ou peu importe où, laissez passer les adultes. Grand signe de respect. 6e point, céder sa place dans le bus. Oui. Aux personnes âgées, aux personnes avec aux mères, aux femmes enceintes, quasiment à tout le monde. Là, très, très clairement. À 16 ans, je pense que vous êtes le dernier de la liste. Vous êtes en pleine forme, que ce soit une fille ou un garçon, vous êtes en pleine forme, et quasiment, je pense, 99% de la population est prioritaire par rapport à vous. Très clairement. À 16 ans, vous restez debout. Vous restez debout dans les transports en commun. Alors, ne poussez pas la politesse, comme dans certains pays, ou en Pologne par exemple, ça arrive, c'est que la politesse arrive à un tel degré que même s'il y a de la place dans le bus et que vous avez 16 ans, vous restez debout. Non, écoutez, s'il y a de la place, vous pouvez vous asseoir, bien entendu, mais si le bus est bondé, ou alors même, enfin, s'il n'y a pas de place, vous cédez votre place. À 16 ans, vous êtes en pleine forme physique, et vous avez le regard, justement, pour voir qui arrive, qui monte, vous n'allez pas faire semblant et puis planter dans votre portable, non. Donc à 16 ans, debout. 7e point, respectez le code de la route. Lorsque vous êtes à pied ou à vélo. Bon, je ne sais pas si vous conduisez déjà à 16 ans ou pas, en conduite accompagnée, mais qu'importe. Respectez le code de la route. Ça a l'air de rien, mais de traverser sur les passages piétons, de s'arrêter à un feu rouge, de ne pas justement se faufiler avec le vélo en grillant un feu, de ne pas prendre de sens interdit. Alors, ça a l'air de rien. Ce sont des petits gestes posés qui, on a l'impression que ça n'a pas vraiment d'incidence sur nos vies. Mais ça nous apprend à rentrer dans les clous, à rentrer dans un rythme, à adopter, ça nous apprend à être docile et obéissant. On est dans une culture de la rébellion constante et qui n'a plus de sens. Parfois, il faut dans la vie être en désaccord par rapport à des politiques qui sont oppressantes, qui sont liberticides, très bien, à ce moment-là, on est contre cela. Mais être systématiquement dans la rébellion, ce n'est pas viable. Et ça nous fait plus de mal à nous-mêmes qu'autre chose. Donc, le code de la route, c'est quelque chose de très simple. C'est le savoir-vivre en société. Et c'est là pour nous faciliter les choses à tous les conducteurs, à tous les piétons, tous les usagers. Apprenez, vous aussi, à jouer le jeu. 8. La responsabilité alimentaire. Très clairement, je vais parler de ce qu'il y a dans votre assiette. À 16 ans, vous avez pleinement conscience que en fait, vous êtes ce que vous mangez. Nous sommes ce que nous mangeons. À 16 ans, on n'a plus à vous obliger à manger des légumes, à vous obliger à manger de la viande, des œufs, du fromage, à ne pas manger de bonbons. Écoutez, c'est bon, on a fait votre éducation durant les 16 dernières années. À 16 ans, prenez conscience que c'est votre corps à vous, c'est pas celui de votre mère, de votre père, c'est le vôtre. Si vous mangez des cochonneries, vous allez avoir des boutons, vous allez avoir la peau qui passe, voilà, vous allez vous sentir mal, vous allez avoir mal au ventre, etc. Il y a plein de conséquences à cela. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas le développer ici. C'est une question de bon sens. Mais juste ne détachez pas votre alimentation de votre vie. Enfin, c'est vous. Et à 16 ans, vous devez pleinement... Enfin, c'est pas obéir à ses parents, c'est pas cette question-là. Mais enfin, prenez conscience, c'est votre corps. Ce que vous mangez a un impact sur vous. À 16 ans, vos parents ne vont plus vous obliger à manger des brocolis. Vous devez déjà en manger tout seul. Je cite ça comme un exemple. Je vous donne un autre exemple, une anecdote. Quand ma sœur avait 16 ans, elle ne mangeait pas grand-chose. Bon, et très bien, on a tous des aliments qu'on n'aime pas forcément. Moi, la noix de coco et le fromage de chèvre. Mais soit, on en a 3 chacun, peut-être un peu plus, mais bon. Ma mère avait demandé à ma sœur, très bien, fais la liste de ce que tu n'aimes pas et voilà, je les éliminerai. Je respecte ça, on en a tous des goûts différents. Bon. Et là, ma sœur, elle n'a pas joué ça stratégiquement, dommage pour elle. Bon, elle avait 16 ans. Depuis, elle est devenue plus stratège. Bon, elle est revenue à la cuisine avec une liste de... Alors, c'était plus de 150 ingrédients. 152 ou 153. Et en fait, ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que quand ma mère a vu ça, elle dit... Non, ouais, non. 2-3 aliments, très bien, pas de souci. On peut jongler avec le menu. Mais 150, il reste plus rien, il reste des frites. Voilà, il reste des carottes râpées et des frites peut-être. Moi, je ne sais même pas si les carottes... Bref, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est exagéré. Là, c'est que t'es allé trop loin. Non, très bien, donc là, tu manques d'intelligence, et ben tant pis, mais écoute, je ne tiendrai pas compte de ta liste. 9e point, manger avec les couverts. Pourquoi? Parce qu'on ne vous reprendra plus. À 16 ans, on considère déjà que vous êtes presque un adulte. En tout cas, pour tout ce qui est les arts de la table, vous êtes un adulte. Si vous mangez mal,
on ne vous reprendra plus. Peut-être votre mère, votre père, oui. Mais sinon, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, les personnes, vos amis, les personnes avec qui vous allez manger, ne vont plus vous reprendre. Parce qu'on ne reprend pas un adulte. Voilà, c'est vexant, c'est offensant. Il y a énormément de susceptibilité dans le monde des adultes, des enfants aussi d'ailleurs. Et donc, on ne corrige pas quelqu'un, surtout en public. Et donc, si vous mangez mal, en fait, tant pis. Personne ne vous le dira. Et vous allez perdre énormément de points, de crédit, vous ne saurez pas d'où ça vient. Et personne ne vous le dira. Donc, voilà. Donc, en fait, à 16 ans, on s'attend déjà à ce que vous mangiez avec couteau, fourchette, et que vous respectiez les règles pour vous-même et pour le bien des autres. En fait, on ne vous reprend plus à partir de 16 ans. Donc, ça se joue avant. Apprenez tout cela avant l'âge de 16 ans. Parce qu'ensuite, tant pis, si vous faites quelque chose de mal, ben, en fait, enfin, de mal, d'incorrect, il n'y aura plus vraiment d'occasion dans laquelle on pourra vous corriger en disant, même discrètement, on se dire que ça se fait pas comme ça. 10e point. Savoir recevoir chez soi. Dès qu'un invité arrive, vous lui proposez à boire. Et si c'est pas votre invité, c'est celui de vos parents, c'est votre oncle, votre tante, votre grand-mère, votre voisin qui arrive, et bon, c'est vous qui ouvrez la porte. En fait, vous proposez tout de suite à boire. Pas dès que vous êtes encore sur le palier. mais vous recevez, vous savez faire les honneurs de la maison. À 16 ans, vous êtes aussi donc, le fils, la fille des maîtres de maison. Vous proposez à boire à quelqu'un qui arrive chez vous. 11e point. Savoir répondre au téléphone. Oui, allô? Supprimez le oui. Allô, bonjour. Sachez également vous présenter par téléphone. De façon distincte, claire, et vous présenter par rapport à. Bonjour, je suis Anna Gass, la fille de, le fils de. Situez-vous par rapport au maître de maison. Voilà. Dans la mesure du possible, ne laissez pas les petits-enfants répondre au téléphone. On a 5 ans, 8 ans, on ne répond pas au téléphone. Donc, si vous êtes une fratrie, débrouillez-vous lorsque vos parents ne sont pas là. Parce que maintenant qu'on a tous un portable, c'est quand même différent, il n'y a plus vraiment de téléphone fixe chez nous. Enfin, ne laissez pas vos petits frères, vos petites sœurs répondre au téléphone. 12e point. Encore une fois, une question de responsabilité. Cette fois-ci, la responsabilité de ranger votre propre chambre. S'il y a du bazar, à 16 ans, probablement qu'il y en aura encore toute votre vie. C'est pas vous rendre service. À 16 ans, on respecte, les parents vraiment respectent votre endroit intime, votre chambre, c'est le prolongement de vous-même, c'est votre monde, votre univers, et on respecte cela, on ne le mêle, enfin on s'en mêle pas. Je vais ranger la chambre de nos petits-enfants, oui, parce qu'ils ont 5 ans, 6 ans bientôt. C'est mon devoir de maman. Mais à 16 ans, c'est de votre responsabilité. Et on va pas donc, en tant que parents, les parents ne vont pas se mêler de vos affaires. C'est à vous de le faire. Mais donc, sachez le gérer. Si vous avez un bazar total, si vous ne prenez pas en main maintenant, ça va être très difficile à l'âge de 30 ans de commencer à ranger ses affaires. Et maintenant encore, sachez apprécier le luxe d'avoir une chambre. Oui. Écoutez, vous en rendez peut-être pas compte, mais certainement pas, vous êtes trop jeune pour cela, il n'y a pas de souci. Enfin, les prix de l'immobilier flambent. C'est de plus en plus difficile. Enfin, là, on a une période où on a tous une autre chambre. Enfin, moi, j'ai ma première chambre à l'âge de 16 ans, c'était tard. Et là, globalement, les parents ont 1 ou 2 enfants et ils se débrouillent d'une façon ou d'une autre pour que chaque enfant ait sa chambre. Mais maintenant, avec les prix de l'immobilier, c'est de plus en plus rare. Et donc, c'est de moins en moins d'enfants. Un enfant unique parce qu'on n'a plus de moyens d'avoir une maison ou enfin, un appartement avec une chambre en plus. Dans un super sketch qui a déjà 15 ans peut-être, Jamel Debbouze qui compare la famille française blanche de monsieur madame avec sa vie à lui, vraiment très drôle parce que il compare comment les parents, donc son père le grondait à lui et comment la mère gronde son petit-fils et donc elle, avec ce petit ton, si c'est comme ça, tu vas prendre ton dessert et tu vas le manger dans ta chambre. Et Jamel Debbouze qui commente parce qu'en plus il a une chambre et voilà, il se rend bien compte, le petit gars français, non seulement il a un dessert, mais en plus il a une chambre, d'accord, alors que Jamel Debbouze, lui, quand il était puni, c'était bien différent. Bon, il sait le raconter bien mieux que moi. Enfin, tout ça pour dire, chers jeunes, rendez-vous compte de la chance que c'est d'avoir une chambre. Et à l'âge adulte, maintenant, vous allez de plus en plus avoir sûrement des colocations ou lorsque vous allez voyager, vous allez dans des auberges de jeunesse, backpackers, et là, vous voyez, donc on range sa vie dans un sac à dos, et certaines personnes, mais enfin, il y en a 8, ça a été des dortoirs de 8 ou 12 personnes,
quand vous envahissez le territoire avec vos affaires, déjà on ne sait plus où regarder parce que c'est le bazar intime de quelqu'un et c'est extrêmement désagréable, ça dit beaucoup de mal enfin, pas de mal de vous, dans le sens où vous êtes désorganisé, donc le cerveau aussi ne suit pas. Ça a de très grandes implications. Apprenez à être ordonné. Et à 16 ans, il y a quand même ce point de basculement, c'est pas trop tard, mais si vous n'apprenez pas maintenant, on ne vous reprendra plus. 13e point. Très cher jeune, fixez-vous une étape pour devenir adulte. Une ou des étapes. À vous de voir. Est-ce que ça va être lorsque vous allez passer le permis de conduire? À ce moment, vous serez un adulte. Est-ce que, à votre majorité, à 18 ans, votre 18e anniversaire, là, vous êtes un adulte? Est-ce que c'est lorsque vous allez obtenir le baccalauréat ou ce diplôme-là? Ou est-ce que vous allez votre premier appartement, votre entrée à l'université, quelle que soit cette étape, elle est différente selon nous, selon nos personnalités, notre passé, et vraiment fixez-vous sur cette étape, même si le jour où finalement vous allez la passer, vous allez dire « Ah, finalement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie. » Très bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a actuellement cette tendance massive et dégénérescente d'adolescents. Des adolescents, donc des adultes qui ne sont pas adultes, des adolescents qui ont même 25 ans, 30 ans, 35 ans et qui se croient toujours être des adolescents. Certes, ils ont un salaire maintenant et des revenus, mais ils le dépensent toujours comme un gamin, comme un enfant. Et il y a cette déresponsabilisation, qui est très bien pour le commerce, donc qui est très bien pour une société de consommation. Mais ça ne nous fait pas grandir, ça ne nous fait pas évoluer, il y a de grands manquements. Et c'est également dû parce qu'on n'a plus ces rites de passage vers l'âge adulte. Donc, il est de votre devoir aussi, juste d'y réfléchir, pendant que vous y réfléchissez, qu'est-ce que pour vous, dans votre vie bien particulière, serait le basculement pour devenir adulte. Voilà. Et gardez cela en tête, et le jour où cela adviendra, ok, maintenant je me prends en main, je suis un adulte responsable. Avant d'enchaîner avec le 14e point, pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir bien plus sur l'étiquette adolescente, je vous invite à découvrir le programme Distinction et élitisme dès le lycée, la formule spéciale pour devenir une apprentie lady et un apprenti gentleman des temps modernes. Toutes les informations sont juste en dessous, suivez le lien. À présent, 14e point. Ne commencez pas vos phrases par « ouais ». Ouais, ouais. Et ce fameux « ouais » devient une virgule, devient l'équivalent du « cheers » anglais. Quand j'étais en Angleterre, fille au père, je suivais également des cours d'anglais, et on me disait, quand vous ne savez pas quoi dire, dites cheers. Voilà. When you don't know what to say cheers. Ce qui veut dire bonjour, salut, à ta santé, merci, au revoir, je t'en prie, il n'y a pas de quoi, comment vas-tu? Voilà. Mais il y a encore quand même plus poli que le ouais, ouais, ouais. Ne commencez pas vos phrases par ouais. Il n'a pas besoin. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous surtout à la newsletter du jeudi, comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer et de progresser sur le chemin de l'élégance à votre rythme. On se dit à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.